Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 6 au 12 novembre. Nous sommes encore dans la date anniversaire des Scorpions. Je tiens à vous souhaiter un merveilleux anniversaire, mes chers Scorpions, particulièrement si vous fêtez votre anniversaire dans la semaine du 6 au 12 novembre. Et donc on va commencer par vous. Alors, mes chers scorpions, nous avons l'as de denier, nous avons le valet d'épée et nous avons la reine d'épée. On a deux cartes d'épée qui nous parlent quand même de mentaliser beaucoup, d'avoir besoin de retrouver de la clarté, peut-être par rapport à une nouvelle opportunité. Là, il y a quelque chose qui redémarre, il y a une nouvelle opportunité concrète ici qui arrive pour vous. Alors j'ai l'impression que ce qui se concrétise, l'opportunité, ça vous bloque aussi. Vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle ici. Il y a quelque chose où, ouais, peut-être que c'est un peu trop sur le long terme ici, où vous avez envie de savoir que c'est sur le long terme. Et du coup, avec le valet d'épée, vous allez essayer de récupérer de l'information cette semaine, de vous renseigner justement pour dépasser un peu tous ces troubles-là qui sont présents, tous ces blocages. Il y a beaucoup de blocages, mes chers scorpions, cette semaine. Mais il y a la reine d'épée. Et ça, c'est super parce que la reine d'épée, elle a souffert, elle ne veut plus souffrir. Elle apporte de la clarté aux autres et à elle-même. Et là, elle va trancher parce qu'elle va voir clair sur la situation. Et elle tranche sur quoi, cette reine d'épée, ici? Alors, peut-être sur une amitié, ici, je sais pas. On est déterminé à quoi? Oui, on est déterminé à faire le meilleur choix par rapport à sa vie sentimentale cette semaine. Peut-être que le 3 de coupe, peut-être qu'il y a plusieurs personnes en face et que là, il faut vraiment trancher, il faut prendre une décision. Mais c'est compliqué parce que il y a plein de choses, toutes ces opportunités finalement se complètent et il n'y en a aucune qui en soi est parfaite. Alors mes chers Sagittaires, nous avons pour la semaine du 6 au 12, au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, la Lune, le 9 de bâton et la Reine de denier. On commence déjà avec l'arcane majeur de la Lune qui nous parle d'angoisse, de stress, de choses cachées. Là, il y a quelque chose voilà, d'assez... je sais pas, il y a du trouble ici. Il y a quelque chose qui vous met pas très bien. Et par rapport à quoi vous essayez de... Enfin, comment dire, vous essayez d'étudier la situation, vous essayez d'apprendre de la situation, de ce que vous ressentez, de ce que ça crée. Mais ça vous demande beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que juste après, on a un œuf de bâton qui nous dit que vous allez être tellement épuisé qu'il va falloir vous arrêter pour reprendre des forces si vous voulez continuer dans ce chemin-là. Ouais. On sent que vous avez un objectif, vous avez une stratégie ici, mais alors attention parce que vous pouvez aussi être dans la fin justifier les moyens, mais vous allez avoir besoin de voir est-ce que ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, vous pouvez continuer là-dedans, enfin réfléchir vraiment à comment vous allez agir, mais attention parce qu'on peut me parler ici un peu de manipulation quand même, peut-être par rapport à une personne bélier ici, ou peut-être qu'on vous dit simplement que la stratégie c'est de trouver une certaine stabilité, une certaine stabilisation. Parce qu'avec la reine de denier, ici, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on vous parle quand même de l'idée de vous faire du bien. Vous allez vous arrêter et vous allez vous rendre compte que vous avez besoin ici de vous faire du bien. Donc vous allez rester un peu dans votre coin, vous allez garder vos pensées pour vous, voilà, vous allez être même un peu sur la défensive, mais c'est parce que il y a quelque chose là où vous sentez que vous êtes à la croisée des chemins et vous savez que vous pouvez débloquer une situation. Vous voyez ici on a le 9 et là on a le 10, donc on peut amorcer ici un nouveau cycle, mais on se fait du bien avant. Ouais, on se fait du bien parce qu'on a besoin de force, parce que, vous voyez, ce 7 d'épée et ce 5 d'épée ont un peu les mêmes couleurs. C'est cette idée de se prendre la tête, d'avoir besoin de réussir. Et on a encore un peu cette idée de fin qui justifie les moyens ici. Mais parce que vous êtes à la croisée des chemins ici et que vous êtes en train de créer le chemin que vous allez prendre. Mais vous avez très très peur de l'isolement, vous avez très peur de vous retrouver seul ici, j'ai l'impression.
Ouais, bon, je vais m'arrêter là parce que là, on vous dit de pas trop vous inquiéter parce que les choses vont changer, hein. Mais peut-être pas sur cette semaine, peut-être sur la suivante ici. Alors, mes chers serpentaires, nous avons la justice, la roue de fortune et le 8 de coupe. Ici, avec la justice, vous avez deux arcanes majeures hein, quand même qui ouvrent votre tirage. Donc la justice a un besoin d'équilibre, un besoin d'équité ici, un besoin de savoir également ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez pour pouvoir poser carte sur table, voilà, pour dépasser soit un blocage, soit pour voilà acter un cycle ou acter un nouveau chemin ici. Parce que là, vous voyez, avec le 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose parce qu'il y a un trop-plein émotionnel. On va voir d'un peu plus près. Alors, sur la justice, nous avons la reine d'épée ici, qui peut me parler d'un signe d'air en face de vous. Euh, on a quand même une énergie ici, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face qui a peur de souffrir, qui essaye d'être lucide sur les situations, les événements pour pouvoir trancher. Vous voyez, c'est un peu tout va bien, mais je suis hyper attentif ou attentive et je suis prêt à dégainer ici et à trancher s'il le faut, hein. Ouais, vous voyez, parce que là, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de choses en face, et là, il faut trancher, il faut prendre des décisions pour, comme je disais, prendre un nouveau chemin ici. Mais voyez, on a la reine et le roi de coupe, et là, ils se regardent, et d'épée, pardon, hein, et ils se regardent. Donc, il y a vraiment une énergie ici assez intellectuelle autour de cette semaine. On mentalise beaucoup, finalement, la relation émotionnelle, notre vie sentimentale, en essayant de mettre les émotions de côté pour y voir clair, parce que là, on veut prendre des décisions, hein. On veut prendre des décisions par rapport à une personne qui pourrait être taureau ici, mais surtout par rapport à une décision pour un apaisement, une guérison, voire même une mise en union ici, hein. Ouais. En tout cas, vous savez de quoi je parle parce que c'est quelque chose, vous êtes déterminé à l'atteindre. Et c'est comme si là, vous étiez vraiment dans une forme de stratégie et là, ça y est, vous lâchez les armes, vous posez les armes, vous arrêtez, vous laissez tomber l'idée de réfléchir beaucoup dans votre coin. Ouais, vous exprimez vraiment vos désirs et vos souhaits profonds parce que votre stratégie, c'est ça, ça concerne vos souhaits et vos désirs profonds ici. Alors, mes chers Capricornes, nous avons le 4 de denier, nous avons le valet de coupe et nous avons l'arcane majeur, l'arcane sans nom, qui s'appelle ici l'arcane de la mort ou de la renaissance. Alors, on sent hein, qu'il y a des choses qui vont se modifier hein, profondément cette semaine. On peut bien évidemment vous parler d'un signe du scorpion en face de vous et éventuellement un signe d'eau. En tout cas, on est un peu sur la défensive, on essaye de garder un semblant de stabilité émotionnelle. Pourtant, on a quand même avec ce valet de coupe des rêves, hein. Des rêves, des envies, ouais, des, oui, des rêveries dans le sens des choses qui nous donnent envie de nous envoler ici, hein. Mais là, il va y avoir une grosse transformation ou alors il y a des rêveries par rapport à une personne scorpion ici. On va voir d'un peu plus près, mes chers Capricornes. Alors sur ce 4 de denier, on a un 10 de coupe ici, hein, le 10 de coupe qui est la carte de l'amour, de l'engagement, de l'accomplissement émotionnel ici. Donc c'est ça en fait, c'est comme si vous aviez atteint une certaine forme de... Alors c'est ouais, de stabilité un petit peu dans la matière par rapport à l'idée d'union. Attendez, excusez-moi, j'ai entendu du bruit. Bon, non, c'est moi, bref. Par rapport à l'idée d'union, par rapport à, voilà, votre système de foyer. En fait, c'est moi, excusez-moi, qui arrête pas de faire du bruit. Bref, j'avance un petit peu. Sur ce valet de coupe, on a un cavalier de denier, hein. Donc déjà, il y a une évolution d'un valet, on passe à un cavalier, mais d'un valet de coupe de rêverie, de choses un petit peu romantiques, on va vers une stabilisation ici. On va vers une stabilisation, et là, le fait qu'on soit un peu sur la défensive par rapport à une relation, par rapport à un accomplissement, c'est par rapport à ce 3 d'épée ici. Par rapport à des déceptions voilà, ou des distances qu'il y a pu y avoir, et on voit qu'on tranche hein, cette semaine. C'est ça, l'avant, l'après, on tranche sur, on laisse tomber toutes ces blessures ici, hein. Ouais, voyez, magnifique. 3 d'épée, 3 de bâton, peut-être qu'il y a eu une histoire de rivalité, mais on laisse tomber ça pour envisager l'après,
pour voir qu'est-ce qu'on a mis en place et vers quoi on peut aller ici. Donc c'est ça, on se protège, mais est-ce que c'est par rapport à l'idée de couple? Non, c'est en fait, on se protège. Alors pour moi, ça parle à des personnes en relation. On se protège ici par rapport à, à un besoin de preuve en fait, hein. On a envie de croire qu'on va vers un accomplissement émotionnel, hein. On peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, ce qui rejoindrait ici le scorpion. Mais c'est vraiment, on veut quelques preuves pour pouvoir se lâcher, parce que nous, on a plein d'idéaux pour quelque chose sur le long terme, mais on a besoin de trancher avec les blessures passées. C'est ça, on veut un vrai renouveau ici, hein. C'est chouette, hein. Alors mes chers Verseaux, nous avons le 8 de bâton, nous avons le 5 de denier et nous avons le diable, hein, 5-15. Hein. Donc il y a quand même quelque chose autour de la transformation, autour de la mutation, du changement, et peut-être un changement ici libérateur ou libératoire, hein, carrément. On commence quand même avec un 8 de bâton qui nous parle de quelque chose qui s'accélère. Il y a un mouvement ici qui s'accélère. On est pris dans un espèce de tourbillon, peut-être un coup de cœur ici, ou quelque chose où on fait quelque chose pour nous sortir rapidement d'une solitude et peut-être d'une forme de dépendance ou d'une situation où on y voyait tout simplement pas très clair ici. Alors sur le 8 de bâton, on a l'arcane majeur du battleur, du magicien ici, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'accélère, il y a un renouveau, ou alors vous mettez en place ici, ou vous essayez de mettre en place un renouveau au niveau émotionnel. Peut-être que voilà, vous avez fait le choix d'essayer d'accélérer le mouvement pour sortir d'un manque. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, vous avez peut-être envie de voir cette personne, de la contacter, de vous rapprocher d'elle ici. Il y a quand même quelque chose d'assez passionnant, et puis on a envie de communiquer aussi. On a envie de parler pour y voir peut-être plus clair, pour sortir peut-être un peu de sa défensive ici, hein. Ouais, pour sortir de ces blocages, on a envie de dépasser ces blocages. On a, j'ai l'impression, envie d'apaiser un petit peu les choses ou de voir un peu les choses différemment. Mais on veut vraiment, ouais, vraiment la communication va être importante cette semaine pour vous. Alors, mes chers poissons, nous avons la reine d'épée, le 3 de bâton et le diable. Au niveau des signes, déjà, on peut vous parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, ou éventuellement d'un signe du Capricorne. Si on n'est pas dans ces signes, on est dans ces énergies. C'est-à-dire que la reine d'épée, on sent que là, cette semaine, vous avez besoin de trancher sur quelque chose, sur une situation, et vous avez besoin de trancher, surtout par rapport à l'après. Vous vous projetez et vous avez besoin d'avoir des réponses, d'avoir de la clarté justement sur comment vous projetez, quelles sont les opportunités qui se présentent par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Et on sent hein, qu'il y a quelque chose là qui vous passionne, hein. Il y a même quelque chose qui vous lie ici hein, avec le diable. Vous êtes complètement ouais, attaché à quelqu'un ici, hein, presque dans une forme de dépendance. Alors, sur cette reine d'épée, ben, on a un 5 de coupe. C'est sur ça que vous voulez couper. C'est là où vous voulez avoir de la clarté pour pouvoir vous projeter justement et avancer sur qu'est-ce qui vient après. Là, on a besoin de se libérer de culpabilité, de déception, voilà, d'énergie un peu pas très agréable ici. Et là, vous allez vraiment trancher cette semaine hein, avec ça. On laisse tomber ça. Voyez, deux cartes de 5, hein, on vous parle quand même de transformation. Oui, il y a de la transformation, mais là, vous allez trancher et avoir plus de clarté sur cette transformation. Vous arrêtez d'être dans un sentiment de manque hein, qui peut être lié à justement cette dépendance du diable. Vous lâchez ce sentiment d'être esselé, vous avancez. Vous êtes prêt ou prête à saisir les opportunités ici. On peut vous parler d'un signe du cancer ici, voire éventuellement du bélier avec l'impératrice, mais il y a vraiment cette idée de vouloir avancer vers quelque chose de plus créatif, vers quelque chose, vous voulez les papillons dans le ventre en fait, hein. Vous voulez avancer, vous voulez... voilà, vous voulez quelque chose d'agréable, de léger, vous voulez vous sentir séduisant, séduisante,
vous pensez que vous méritez ces choses-là, donc vous allez les chercher. Néanmoins, il y a cette dépendance ou cette passion un peu dévorante là, qui vous fait un peu hésiter, hein, qui vous fait faire des listes, qui vous fait faire du yo-yo ici. Vous allez avoir besoin peut-être de vous arrêter justement, toujours pareil, hein, pour clarifier la situation et pour étudier la situation pour pouvoir dépasser une forme de dualité ici. Alors, mes chers béliers, nous avons le 7 de coupe, nous avons le 8 d'épée et nous avons l'as d'épée. On a deux cartes d'épée, hein. On réfléchit beaucoup cette semaine par rapport à des choix, parce que le 7 de coupe ici nous dit que vous avez vraiment une pléthore d'opportunités face à vous, que chaque opportunité a des choses qui vous attirent, a des choses qui ont des choses qui vous attirent et vous séduisent, mais vous voulez un peu la perfection. Vous cherchez un peu le mouton à cinq pattes, hein, la chose qui n'existe pas, la perfection n'existe pas, on peut juste y tendre. Donc là, on vous demande peut-être d'être un peu réaliste justement sur ce qui est en face de vous par rapport à ce que vous voulez. Vous ne trouverez peut-être pas la personne qui a toutes les qualités réunies, mais voilà, il faut que, oui, vous voyez qu'est-ce qui est le plus important pour vous, etc., histoire de ne pas être dans des chimères, dans des illusions qui risquent de vous bloquer, parce que là, vraiment, on sent que le mental, hein, il est assez négatif, et puis il vous bloque, vous savez pas quoi faire, vous êtes dans quelque chose de négatif, de pessimiste, et on voit qu'avec l'as d'épée, vous allez poser tout ça, vous allez essayer de retrouver de la clarté, de réfléchir différemment, d'avoir une nouvelle façon de voir les choses ici. Alors, donc, sur ce set de coupe, nous avons un 3 de coupe. Alors là, on peut vous parler de célébration, d'amitié, de frères et sœurs. Mais pour moi, avec le 3 de coupe, ici, vous voyez, avec le 7 de coupe, où on avait justement cette idée d'avoir besoin d'avoir besoin de choisir, d'avoir plusieurs opportunités en face, avec le 3 d'épée, ici, on peut, avec le 3 de coupe, pardon, je dis n'importe quoi, avec le 3 de coupe, il y a cette idée peut-être d'avoir deux personnes en face de vous et vous avez du mal ici à choisir, hein. Ouais. Vous avez du mal à voir qu'est-ce qui va vous apporter le plus de réconfort ici. On a des signes de terre, hein, qui ressortent, hein. On a le taureau et avec la reine de denier, on peut avoir également taureau, vierge ou capricorne ici. Euh, En tout cas, il y a besoin de stabiliser quelque chose, mais on est bloqué parce qu'on ne sait peut-être pas avec qui ou comment se mettre en relation, comment officialiser quelque chose ici, hein. Et on voit, hein, pourtant que vous êtes déterminé, hein, sur cette semaine à être justement dans cette reprise de vitalité, à communiquer, à vous reconnecter à votre énergie, à votre passion. Et je pense que c'est ça, en fait, la nouvelle façon de penser, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous centrer sur vos besoins. Vous allez vous rendre compte que vous êtes indépendant, autonome, que vous n'avez besoin de personne et que du coup, vous n'avez peut-être pas besoin de choisir la perfection ici, mais peut-être de choisir la personne qui vous correspond le plus à vous ici, hein. Ouais, pour moi, ouais, ça me parle de rivalité, hein. Pour moi, là, vous allez quitter soit une situation de triangulaire, soit vous allez justement essayer de dépasser des déceptions, des trahisons du passé ici, hein. Ouais, mais ça va vous demander pas mal de courage et de force, on le voit, hein. Alors, mes chers taureaux, nous avons la reine d'épée, la reine de coupe et le 2 de bâton. Alors, la reine d'épée nous parle d'énergie d'air, hein, Gémeaux, Balance ou Verseau. Et la reine de coupe nous parle d'énergie d'eau, plutôt Poisson, Scorpion ou Cancer. Alors, vu qu'on a le 2 de bâton après, on peut vous dire que là, vous hésitez entre deux personnes, entre un signe d'air et un signe d'eau peut-être, ou entre deux personnes qui ont des caractéristiques différentes. C'est-à-dire que la reine d'épée, c'est une personne qui va être plutôt carrée, qui va être très claire sur la situation, qui agit beaucoup à partir de son intellect, qui réfléchit beaucoup. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'émotionnel, qui a envie d'aimer, qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui a un peu peur et qui a besoin d'avoir un peu de preuves ici
pour donner son amour. Alors soit on hésite, hein, parce que le 2 de bâton c'est clairement ça, hein, soit on hésite entre être tranchant, essayer de voir les choses avec le mental, etc., ou être plutôt dans l'émotionnel et essayer de chercher les preuves pour se laisser aller à son amour, ou on hésite entre deux personnes. À vous de voir, hein, c'est selon votre situation. Par contre, avec le 2 de bâton, on voit qu'il y a une des situations que vous connaissez qui ne vous convient pas complètement, mais qui est plutôt rassurante, et une autre situation où c'est vraiment se jeter dans le vide, et là, c'est un peu plus flippant, on va dire. Alors, sur cette reine d'épée, on a un 5 de denier, hein, le 5 qui nous parle de changement, de transformation, qui n'est pas toujours évidente, parce que le 5 de denier nous parle d'un manque, hein, d'une idée de se sentir un peu esselé. Et peut-être que si c'est vous qui prenez ce costume de reine d'épée, vous allez trancher justement pour ne plus souffrir, pour vraiment voilà, acter un changement, mais qui va vous libérer, ouais, de ces choses du passé, de ces blessures ici du passé. Le 6 de coupe, hein, parle vraiment du passé. Après le 5 de denier, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui nous manque de notre passé. En tout cas, peu importe ce que c'est, ou le fait de se sentir abandonné, peu importe, on coupe avec ça. Ou alors il y a quelqu'un qui se montre très tranchant ou tranchante face à une telle situation. Sur la reine de coupe, nous avons l'arcane majeur du mât, et j'ai voulu recouvrir, on a l'as de bâton. Donc la reine de coupe, bah oui, elle a de l'amour à donner, elle va lâcher un peu son besoin, son désir de preuve pour se lancer vraiment dans un renouveau ici, l'as de bâton, un renouveau passionné, passionnant, voire même peut-être charnel ici. Mais ça va amener justement, comme je disais, dans tous les cas, à une certaine forme d'indécision, de dualité. On s'arrête, hein, pour prendre un peu de hauteur sur la situation, pour voir un petit peu, voilà, est-ce qu'on est prêt ou prête à prendre des risques. Et soit avec le 9 d'épée, ça va vous angoisser et vous n'allez pas endormir la nuit, soit justement, vous allez passer du temps dans ces différentes situations, avec ces différentes personnes, peu importe, et dans tous les cas, on vous parle de pas beaucoup dormir ici, hein. Ouais, ça peut être ça, hein. Peut-être que vous jonglez entre deux et du coup, vous n'avez pas de temps pour vous reposer. Donc il y a quand même l'idée du choix, hein. Donc vous voyez, on a par deux fois le choix qui semble un peu angoissant. Donc pour moi, il y a peut-être ici une idée de rivalité, de triangulaire. Alors, nous avons, mes chers Gémeaux, l'As de bâton, l'arcane majeur de la papesse et le 8 de bâton. Alors on voit qu'on a cette papesse arcane majeure au centre de votre tirage, hein, qui me parle de gestation, de réflexion. Euh, on peut s'isoler justement pour réfléchir et paraître froid ou froide. Mais cette papesse, elle est entourée de deux cartes de bâton. Donc on sent que il y a une envie, on réfléchit à une envie d'action, à l'envie d'agir. Avec l'as de bâton, on peut vous parler d'un renouveau vraiment très passionnant et passionné, voire même un renouveau charnel. Et vous y réfléchissez peut-être justement à tout ça. Et il va y avoir des communications. Avec le 8 de bâton, les choses vont s'accélérer, vous allez être pris dans un tourbillon, tout va aller très très vite, et j'ai l'impression que ça va vous sortir ici de votre réflexion. Alors, sur cet as de bâton, on a un 8 d'épée. Alors, soit justement par rapport à cette nouvelle chose passionnante, à cette nouvelle opportunité, vous vous dites que ça va pas le faire, vous êtes dans des pensées pessimistes, etc. Ou alors, si ça parle du charnel, on peut vous parler ici de blocage ici, hein. Il peut y avoir des blocages physiques ou charnels. Ouais, ça peut être ça, hein. Pour moi, en tout cas, là, il y a vraiment... vous réfléchissez vraiment au relationnel, à ce que vous voulez, à ce dont vous avez besoin. Faites attention à vos énergies qui peuvent être, à vos pensées qui peuvent être négatives. Mais pour moi, là, c'est vraiment, vous allez faire des choix par rapport à ce renouveau ici. Et c'est pour ça que vous vous mettez en papesse. Est-ce que vous voulez collaborer? Est-ce que vous avez des enfants avec la personne à qui vous pensez, ou avec qui il y a quelque chose, et du coup vous réfléchissez par rapport à ça, par rapport à l'idée de comment collaborer, comment allier le charnel
et les responsabilités. Ça peut être ici une idée comme ça, mais en tout cas, voilà, vous voulez agir, hein. On est encore dans les bâtons, hein. Vous voulez vraiment agir, vous voulez vraiment avancer, mais on sent que vous êtes dans les valets, donc vous sortez de cette réflexion, euh, voilà, un peu fragile quand même, hein, par rapport à ces questionnements. Mais de toute façon, vous n'allez pas avoir le choix, vous allez sortir de ces réflexions parce que justement le 8 de bâton va accélérer le mouvement. Et là, il va y avoir justement la décision, qu'est-ce qu'on choisit, vers quoi on va, ce qui va découler justement des amoureux. Si vous avez bien réfléchi ici à votre relation, à la personne, à ce que vous voulez, vous arriverez à savoir si vous vous lancez ou si vous restez dans votre zone de confort ici, hein. Parce que là, on sent que vous avez besoin de temps, hein, avec le 7 de denier, mais on vous dit bien qu'avec le 8 de bâton, vous n'allez pas l'avoir ce temps-là, hein, ça va aller très vite. Et ça va vous demander beaucoup de force et de courage ici pour justement prendre cette décision. Alors, mes chers cancers, nous avons deux arcanes majeures, la lune et le pendu, et nous avons le 10 d'épée. Ok, bon, alors là, on vous parle d'angoisse, hein. Là, vous êtes dans une période d'angoisse où vous sortez, pour moi, vous allez sortir cette semaine d'une période d'angoisse parce que le 10 d'épée, on clôture un cycle qui a été douloureux. Avec la lune, on sent bien que, voilà, c'est le côté un peu... alors c'est pas mental, hein, c'est plutôt le côté plus profond, vous voyez, avec la lune. C'est vraiment la lune, c'est la face cachée, vous voyez, c'est ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. Il y a des blessures là dans votre inconscient là qui vous bloquent, hein, avec le pendu. Et on peut vous conseiller d'essayer de voir les choses sous un autre angle, d'essayer de voir les choses différemment pour pouvoir vraiment clôturer ce cycle et vraiment acter ce 10 d'épée. On va voir là sur ces peurs, là ces choses cachées, cette lune. Ouais. Ça concerne des choses que vous avez besoin de savoir, des informations que vous avez besoin de récupérer, sauf que vous ne pouvez pas les récupérer franchement, frontalement. Donc vous allez essayer d'utiliser d'autres méthodes, prêcher le faux pour savoir le vrai, stalker quelqu'un sur les réseaux, pour pouvoir justement vous libérer de cette lune, pour pouvoir, avec le pendu, voir les choses sous un autre angle ici, et sortir d'un blocage. Ouais, là on sent que vous êtes bloqué à cause d'une forme d'addiction, hein. Ça peut être une dépendance affective ou à d'autres choses, mais il y a un lien, ou à une situation, à des responsabilités, peu importe, mais il y a quelque chose là qui vous lie, hein. On peut éventuellement vous parler d'une personne Capricorne avec qui vous pourriez avoir une famille, mais pour moi vous êtes bloqué par rapport à un accomplissement total, hein, un accomplissement qui concerne votre famille, hein. Peut-être que vous êtes lié parce que vous avez une famille et que du coup ça vous angoisse parce que vous n'arrivez pas à quitter la situation. Peu importe ce que c'est, dans tous les cas, on vous dit que vous allez quitter les choses négatives. Avec ce 10 d'épée ici, vous allez quitter quelque chose une situation compliquée, voilà, de trahison, où on s'est senti vraiment dévalorisé, mis ou mise à terre, enfin quelque chose de pas cool. Et avec le 8 d'épée, on voit que vous arrivez à clôturer ce cycle-là, vous allez réussir à vous ouvrir à une nouvelle ère parce qu'il y a eu le 8 de denier, parce que cette semaine, vous étudiez beaucoup de la situation. Et pour moi, vous allez peut-être être d'abord dans une forme d'apathie, hein, parce que du coup, vous sortez quand même de la lune. Mais pour moi, vous allez vraiment apprendre par rapport à une relation ou à des relations passées ici, hein. On peut ici vous parler du signe du cancer, mais en tout cas, pour moi, vous allez beaucoup réfléchir à des situations du passé pour vous positionner. Cette semaine, mes chers cancers, vous allez vous positionner et faire des choix, sortir de l'indécision, j'ai l'impression, ouais. Faire preuve de hauteur. Là, on peut vous parler d'un signe d'eau comme vous, cancer, peut-être poisson également ou scorpion. En tous les cas, il y a vraiment ici, on prend une décision avec beaucoup de hauteur, beaucoup de maturité. Alors, mes chers lions, nous avons l'arcane majeur de la tour, l'as de bâton et le roi de coupe. C'est un tirage assez fort, hein, quand même, hein. On commence déjà par la tour, hein, la maison Dieu au tarot de Marseille, qui vous parle vraiment d'un bouleversement. Cette semaine, il y a un gros bouleversement. Il peut y avoir des choses qui ont été enfouies pendant longtemps ici, qui ressortent et qui ressortent un peu maladroitement. Alors après, ça peut
peut créer des conflits, des disputes. Après, on peut être dans un autre message, parce que si on regarde la tour avec l'as de bâton, bon bah là on a quand même deux symboles assez charnels, voire assez phalliques ici qui ressortent. Et on peut vous parler avec le roi de coupe d'une personne signe d'eau en face de vous ici, cancer, scorpion ou poisson. Donc voilà, vous voyez, soit il va y avoir des discussions vraiment qui risquent d'aller sur du conflit pendant un moment, mais ça va être quelque chose de positif parce qu'on va vers cet as de bâton, donc il y a vraiment, ça amène à un renouveau, et un renouveau avec ce roi de coupe qui va être vraiment bienveillant, vraiment apaisé et apaisant ici. Très bien. Alors sur la tour, nous avons une autre lame majeure, le pendu, qui nous parle un peu de blocage. Alors soit il y a du bouleversement, il y a quelque chose qui arrive qui fait voler en éclats ce sentiment de stagnation, de blocage, soit justement on veut sortir de ce sentiment de stagnation, et comme je disais, il y a des choses qui étaient un peu enfermées qui vont ressortir, et attention ici au conflit. Mais pour moi, ouais. Là, on va vous demander où vous allez vouloir faire un choix ici, parce qu'il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités pardon, en face de vous, et vous voulez vraiment ce qu'il y a de mieux, donc je ne sais pas ce qui se passe. Le bouleversement peut également être un coup de foudre ici, un coup de cœur qui vous sort justement d'un sentiment de stagnation, de célibat par exemple. Parce qu'avec l'as de bâton, il y a quelque chose vraiment qui redémarre, et là ça va permettre vraiment, avec la reine d'épée, qui peut nous parler d'un signe d'air, mais pour moi ça nous parle plutôt de trancher. On va trancher, on va couper, on va avoir besoin de communiquer, d'échanger justement pour pouvoir avoir de la clarté sur les choses, et c'est ce qui va vous permettre d'être en roi de coupe, comme je disais, de voir les choses vraiment de plus haut, et avec ce roi de denier de savoir ce que vous dites. Vous voyez, on donne les infos un peu avec parcimonie ici, ouais. On donne des infos avec parcimonie par rapport à la fin d'un cycle ici douloureux. On garde un peu de pensée pour soi. On ne parle pas de tout par rapport à son processus de guérison, mais il y a quelque chose où on est vraiment dans la bienveillance, dans l'amour. Il y a quelque chose de très beau qui se réveille ici, hein. Beaucoup de communication, de soutien. Il y a quelque chose de chouette, mes chers lions. Alors, mes chères vierges, nous avons le 8 d'épée, le 4 de denier et le mât. Alors là, c'est assez chouette, heureusement qu'on a l'arcane majeur du mât. On commence par un 8 d'épée, hein, votre mental, mes chères vierges. Attention, vous avez tellement besoin que les choses soient carrées, soient anticipées, etc., que vous vous bloquez vous-même, vous voyez que le côté négatif, alors que dans la réalité, tout va bien. Vous voyez, cette femme, elle est bloquée dans le miroir, c'est son reflet qui est bloqué, c'est ses pensées, ses projections qui la bloquent. Et dans la réalité, tout va bien. Et on voit bien que vous vous protégez. Vous vous protégez, vous avez peur de dire, vous avez peur de donner, parce que vous vous êtes créé une forme de stabilité, et pour vous, elle est tellement, vous avez tellement peur de la perdre, elle est tellement légère, que vous vous protégez. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va vous pousser avec le mât à avancer, à vous jeter dans le vide, à oser aller sur la page blanche ici, à oser un renouveau peut-être différent de ce que vous avez toujours imaginé ici. Waouh, c'est magnifique. Sur ce 8 d'épée, on a le valet d'épée. Bah oui, mes chères vierges, ça c'est tout à fait vous, hein. Vous avez besoin de savoir, comme je disais, que les choses soient carrées, de savoir où vous allez, de pouvoir être sûr que ça va être comme ça, etc. Ouais, attention à votre mental, hein. Attention à votre mental, parce que du coup ça va vous épuiser, et vous allez avoir l'impression que c'est la situation qui vous épuise, alors que c'est vous, et vos pensées négatives qui vous bloquent ici, hein. Parce que vous voyez, le 4 de denier, vous vous protégez, mais vous vous protégez de quoi? De l'amour. Le soleil, c'est l'amour, c'est l'idée d'être connecté à quelqu'un, d'avoir l'impression qu'on se ressemble ici. Et vous avez peur de ça, j'ai l'impression, hein, ici. Donc vous ne dites pas, comme ça vous engage pas ici, même si avec le valet de bâton,
voilà, c'est quelque chose, cet amour-là vous donne beaucoup d'énergie, vous donne envie d'avancer, vous donne envie de communiquer. Et c'est peut-être ça, comme je disais, qui va vous pousser ici vers la page blanche, qui vous pousse vers quoi? Ben justement, on sort de ce cadre de denier. Cette semaine, on sort de l'idée de garder les choses, ses pensées pour soi, et on s'exprime. Ce qui était enfermé depuis longtemps, on ose l'exprimer, on ose le faire sortir ici. Ouais, c'est magnifique, ça y est, on coupe avec justement toute cette surméfiance, toute cette surprotection ici, ça y est, on lâche, on dit, on se lance, ouais, on coupe avec ce blocage, on y va. C'est très chouette, hein. Je ne sais pas si ça va être évident à vivre, mais en tout cas, là, il y a vraiment une superbe avancée, hein. Alors mes balances, nous terminons par vous et nous avons le 5 d'épée, le 4 d'épée et le 5 de bâton, pardon, le 4 d'épée et le 5 d'épée. On a deux cartes d'épée et on a deux cartes de 5. Là, il y a une idée vraiment de transformation, de changement sur cette semaine. Avec ce 5 de bâton, on a l'impression que cette semaine, ici, il y a du changement. Il va falloir se retrousser les manches, peut-être pour mettre de l'action à quelque chose, peut-être pour se démarquer, ou peut-être justement pour désamorcer un conflit. Parce que le 5 de bâton, ça peut aussi nous parler d'un conflit. Dans tous les cas, c'est par rapport, il y a quelque chose de l'ordre un peu de la tentation. On est tenté de se démarquer, on est tenté de suragir, etc. Ouais. Voyez, on veut se démarquer, alors on peut aussi vouloir se démarquer par le charnel, par la sexualité ici, parce qu'avec le cavalier de coupe, le cavalier de coupe c'est le séducteur, hein. On vient, on invite à sortir, on offre des petits cadeaux, mais on voit que cette transformation, toutes ces choses qui vous titillent, ça vous bloque en même temps, hein. Le 2 d'épée, vous allez vous sentir dans l'impasse et à cause de ça, vous allez rentrer en 4 d'épée. Vous allez avoir besoin d'apaiser votre mental pour pouvoir aller vers ce 5 d'épée, c'est-à-dire pouvoir avoir une nouvelle façon de voir les choses, un nouvel idéal. Parce que le 5 d'épée, il a toujours besoin de conquête, d'être sûr qu'il va y arriver ici, et il est un peu dans la fin justifie les moyens. Donc voilà, il y a cette idée, on veut que cette transformation soit à notre avantage. Sur ce 4 d'épée, on a un valet de bâton, hein, on revient dans les bâtons, voyez, on est dans les bâtons, les coupes, ça se transforme avec les épées, mais on reste dans les bâtons, et puis on reste dans les épées et on va à la coupe. Il y a quelque chose qui évolue, hein, qui va dans le côté émotionnel, hein, puisque on s'apaise, hein, on apaise un peu nos pensées, peut-être on se repose aussi parce qu'on a peut-être trop donné, ça nous a épuisé, puisque ça nous a mis dans l'impasse, hein, donc ça nous a complètement bloqué mentalement, mais là il y a quelque chose, on a une nouvelle vitalité, on a encore envie d'avancer, d'y aller. Vous voyez, on a deux valets, on veut communiquer, on veut avancer, et c'est pour ça on essaye de regarder la meilleure façon d'avoir une nouvelle idée ici pour justement faire les meilleurs choix et ne pas se planter. Tout simplement, là on a peur de se planter, on veut que les choses avancent vite, mais on a peur d'être peut-être un peu trop dans la précipitation ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 6 au 12 novembre. J'espère que cette guidance aura pu vous plaire, aura pu vous aider, aura pu vous parler, que vous aurez pu l'adapter à votre situation également. En tout cas, moi je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein d'amour. Au revoir et à bientôt.